Un tour dans les kiosques à journaux de la ville de Libreville, ou être posté devant son écran télévisé ou devant son poste de radio pour s'informer. Suffit de comprendre à quel niveau se trouve la liberté de la presse au Gabon, ou permet de faire l'état des lieux sur la vie des journalistes au Gabon. La Journée mondiale de la presse est devenue, pour nous communicateurs, la véritable tribune pour faire passer nos revendications auprès des décideurs. Une partie de l'opinion pense que les titres des journaux, parfois injurieux et pompeux, allant de la calomnie aux diffamations ou des propos incitant à la haine ou à la violence, des attaques à la vie privée ou des questions liées au pot de vin et celles liées à la qualité des contenus ou des images et bien d'autres informations qui sont diffusées ou publiées ici et là, souffriraient le plus souvent d'une absence de règles d'éthique et de déontologie qu'exige le métier de journaliste. La diffamation est un délit de presse. Et lorsque on est responsable d'un tel délit, lorsqu'on a commis un tel délit, le seul recours, c'est les tribunaux de droit commun. Et c'est au plaignant à prouver qu'il a été diffamé. Et au juge de juger, si je peux me répéter ainsi. Comment se fait-il que tous les 12 membres du Conseil national de la communication, c'est-à-dire l'Assemblée nationale des journalistes, tous ces 12 membres sont désignés par l'institution du parti et à tête chercheuse? À l'auditorium de la maison Georges Rahueri, les professionnels de la communication ont, à l'occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse, demandé aux décideurs de revoir le mode de désignation des conseillers membres du Conseil national de la communication, instance de régulation des médias au Gabon, et de laisser les communicateurs juger les communicateurs.